Bonjour Olivia, Bonjour Christine. je suis ravie de te rencontrer pour parler avec toi de la NRF et de ta NRF. Moi, j'étais connue en tant que journaliste hum, qu'on écoutait avec grand plaisir tous les midis sur France Culture. Et j'ai appris à aimer ta voix. Et maintenant, j'aime particulièrement ta manière de créer cette NRF. J'aime que les images ils prennent une grande place. J'aime ce papier. J'aime l'attention aux détails. La NRF est une institution. Je l'ai toujours beaucoup appréciée, mais j'y vois une touche Olivia Gesbert, hein. Quelle est ta touche, Olivia Gesbert, sur la NRF, hein? C'est peut-être justement d'avoir un peu fait taire ma voix pour donner vraiment la parole aux auteurs. En fait, je pense que Mhm. c'est l'idée de la NRF. Mais je triche un peu en disant ça parce que déjà dans l'émission sur France Culture, Tu donnais, il y oui. avait l'envie de donner la parole et être un passeur ou une passeuse de sens, de création aussi. Et je pense qu'on retrouve dans cette NRF la même idée en ouvrant vraiment les pages de cette revue à des grandes voix de la littérature contemporaine, des auteurs un peu plus émergents, d'autres déjà très reconnus. C'est dans cet équilibre-là qu'on arrive à vraiment façonner, je trouve, une revue qui tient la route et qui marche sur ses 2 pieds, c'est-à-dire à la fois de la création littéraire, tous les textes sont inédits, et en même temps de la critique littéraire, Mhm. qui est menée par des écrivains uniquement, qui nous parlent des livres, qu'ils ont aimés, mais qui nous en parlent en les replaçant dans une histoire littéraire, en en nous montrant, je pense, en les distinguant, en montrant aussi les enjeux à la fois esthétiques d'un livre et les enjeux qu'un roman, qu'un recueil de poésie, qu'un essai littéraire peut avoir dans l'époque. Et on sait que les livres ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui. Pour certains, ils permettent d'ouvrir le débat, ils permettent de, de créer des brèches dans un monde où tout va très vite en ce moment. Oui, les livres permettent de rencontrer d'autres possibles, et ça, c'est déjà immense. Et en plus, voir des écrivains qui parlent d'autres écrivains est quand même un luxe, un grand privilège que cette revue nous donne. Oui, je pense pas qu'ils soient plus érudits, mais en tout cas, Non, c'est c'est là, sûr, ouais. Tous là, le disent que pour être voilà, écrivain, il faut être d'abord un grand lecteur. oui, C'est-à-dire qu'il faut aimer les livres, il faut aimer la littérature, il faut aimer être surpris par un style, par un univers d'un auteur, et aimer, comme tu le disais très bien, entrer dans des mondes nouveaux. Parce que c'est ça la littérature, les écrivains bâtissent des mondes pour nous. Et je pense qu'il faut avoir cette curiosité-là. Et là où ils sont très forts, c'est que quand ils aiment, ils savent vraiment partager, transmettre. ouais, transmettre cette expérience de lecture qui les a, eux, touchés, bouleversés, agacés, enfin voilà, tout ce que ça a pu provoquer en eux. Interroger. Oui, et ça, c'est avec poésie et force, Mm. quand on voit ses écrits. Mais dis-moi, c'est mon idée comme ça, ou tu as mis une attention particulière aussi aux images de tes numéros de la NRF? On avait envie avec cette NRF d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Et l'idée, elle n'est pas de moi, elle est de Hervé Letellier, qui fait partie du comité de rédaction de la NRF, Mhm. avec Mohamed Boukarsar et Yakuta Alikavazovic, 3 grands écrivains d'aujourd'hui. C'était l'idée d'Hervé Letellier de se dire, puisque la littérature est une fenêtre ouverte sur le monde, et c'est vrai qu'on parle de l'époque dans cette NRF, dans la voix des écrivains, puisque la littérature est une fenêtre ouverte sur le monde, ouvrons dès la couverture une fenêtre avec une photographie, avec une peinture, avec du dessin. Et voilà, et quand j'associe un artiste à chaque numéro de la revue, qui est trimestriel, je Oui. leur demande toujours, avec leurs images, d'écrire leur propre récit. Je leur donne la thématique, je leur dis les textes que nous aurons, les contenus, les idées qui s'en dégagent. Et je leur demande, non pas d'illustrer, mais vraiment d'écrire leur propre récit. Voilà, on parle de récit aussi en images. On a l'impression que ce sont des récits qui se croisent, ceux des images et ceux des mots, Qui dialogue, et que j'espère. vous Mm. arrivez à les faire dialoguer dans cet univers qui est celui de la NRF. Ce numéro en particulier nous parle de poésie. Moi, tu sais, j'ai besoin une fois par semaine, pas de m'astreindre, mais de me faire plaisir à avoir un moment de poésie. C'est important de parler de poésie, non seulement pour le printemps de poète, mais de parler de poésie
à toutes les périodes de Oui, l'année. à toutes les Ouais. périodes de l'année. Mais c'est vrai que le printemps des poètes est une belle manifestation qui est toujours aussi une occasion de Oui, remettre, je pense, la poésie au cœur de la cité. Oui, et c'est vraiment le cas avec presque ce recueil, cette anthologie, cette NRF, cette revue se transforme presque en un ouvrage collectif. C'est qu'on entend des voix extrêmement complémentaires, qui sont des voix de résistance, je pense aussi, dans l'époque. On est reparti pour ce numéro d'une phrase ou d'une pensée de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, qui moi oui, m'avait marqué. Nous ne faisons qu'obéir à l'ordre incontestable de la nature lorsqu'au lieu d'attacher notre regard aux ruines d'un monde qui s'écroule, nous essayons d'en construire un nouveau qui soit meilleur que l'ancien. Et ça, c'est Stefan Zweig qui le dit, qui l'écrit en 1941. Il ne faut pas oublier que c'est un écrivain de la Mitteleuropa, qu'il a connu la Première Guerre mondiale. tout à fait. On parle aujourd'hui d'entre-deux-guerres, mais à l'époque, Stefan Zweig ne savait pas que la Deuxième Guerre allait être aussi foudroyante, destructrice et chaotique. Et en 1941, il a encore un peu d'espoir face, je pense, à cette succession de catastrophes qui s'annoncent, à cet excès de souffrance, comme il le dit. Et il se dit, bon, il faut, en fait, voilà où il faut capter, fixer notre regard. Et je trouve que dans un moment, là encore, assez ténébreux, ce moment assez noir dans lequel nous vivons, avec cette succession de nouvelles guerres qui se mettent en place, il était intéressant de demander aux poètes comment ils interprètent ces mots et peut-être de penser la poésie à la fois comme un lieu qui peut acter les douleurs de l'époque, ses Oui. blessures, mais aussi créer des failles, chercher la lumière, penser oui, penser une poésie qui soit en prise avec le réel pour réhumaniser le moment dans lequel on vit, D'ailleurs, là où tout est fait pour le le déshumaniser. dossier s'appelle 10 poèmes pour un monde nouveau, le dossier. Mhm. Et moi, j'ai trouvé déjà que de les qualifier comme ça donnait envie de s'y perdre. Et tu sais, j'ai eu envie de les lire à voix haute, les poèmes de ce numéro. Parce qu'en fait, on retrouve la beauté de tout ce qu'on aime dans la littérature. La force et la puissance des mots qui nous font entendre leur voix pour nous dire qu'il y a un possible, il y a un autre possible. C'est aussi ça la force, je pense, de la poésie aujourd'hui. J'ai vu aussi Karine Thuil. Alors, je voulais te proposer d'en lire un extrait. Parce que c'est intéressant, car une fille, dans ce poème qui est très beau, Oui, elle interroge aussi le rôle du poète. tout à fait. Et voilà, je pense qu'on peut. Elle nous en voudrait pas, loin de là. Elle nous en tiendrait pas rigueur si tu en lisais un extrait. Mais c'est toi la directrice de l'AMRF, voilà. Donc c'est toi qui vas lire un extrait, parce que tu le sais déjà, tu as une voix qui me plaît particulièrement. Alors moi, je choisirais ce Alors, passage, cette courte strophe où elle l'écrit à propos justement du poète, oui, parce qu'elle commence ainsi: «Tu es le poète, tu n'as pas d'autre nom, l'éternel mis en mots de la douleur des hommes, mis à sac du langage dévoyé, mort pour la patrie, morcelé, entre les lettres de ton nom, diffracte le soleil des jours d'espérance». Et un peu plus loin, justement sur la place du poète, elle écrit: «Tu es le témoin, pas le juge, l'assesseur dans son coin, relève leur injustice sans une parole vraie, mais toi tu écris, toi tu vois, tu entends les éclats de l'armistice. et moi j'ai beaucoup aimé aussi quand elle dit tu verras la vie, champ de vision élargi. Comme pour dire que le poète arrive à voir et à toucher là où nos sens parfois nous empêchent d'aller. Et je trouve cette définition de la poésie et du poète magnifique, Oui, d'agrandir nos horizons d'agrandir aussi. nos Ouais. horizons. Ça t'a plu de travailler sur ce numéro particulier sur la poésie? Oui, parce qu'on avait ce grand mot d'espoir qui était là comme Il est une partout. ligne d'horizon pour nous, là, cette ligne de mire. Olivia, il est Voilà. partout. Et en même temps, les poètes ont cette force-là, c'est que leurs mots aident à vivre, mais ils ne proposent pas de solutions toutes faites, concrètes. Je pense que personne ne les a aujourd'hui. Ils font juste appel à nos émotions, à notre
le cœur à vif, dit souvent Jean-Pierre Siméon, et c'est vraiment ça. Je pense que c'est ce travail du cœur qui se met en place. Et comme le dit très bien Hélène Dorion, on n'est pas obligé de tout saisir du poème, on n'est pas obligé de tout comprendre littéralement à la première lecture. On peut se laisser gagner et petit à petit, chacun a cet espace d'émotion et de réflexion qu'il peut développer autour de ça. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré voir ce qui s'y déployait. Vraiment. Moi, je pense que parfois, il faut juste se faire porter et ouvrir grand les oreilles et les sens. Et parfois, on doit en sortir avec plus de questions à la fin de la lecture, hein, que celles qu'on se posait quand on a commencé à lire ton numéro de la NRF, hein. On en sort avec des millions de questionnements, ce qui signifie que vous avez fait un très grand travail pour porter petit à petit le lecteur à avoir les questionnements de notre monde moderne qui nous échappent parfois et que ces poètes ont la grande capacité de rattraper fil après fil pour nous redonner des pistes pour l'interpréter. Encore une fois, tu le disais, justement, ce sont des pistes. Ce n'est pas, il faut voir les choses comme ça, tel est le monde. C'est capturer les instants pour nous les donner à comprendre, à saisir petit à petit. Et vraiment, moi, je suis amoureuse de ton dernier numéro de la NRF. Mais il y en a eu d'autres, hein. Moi, je pense que la NRF se collectionne. Tu es collectionneuse de la NRF, toi? Alors moi, j'ai commencé ma collection, oui, mais j'ai même la chance de pouvoir avoir la collection entière Oui, mais ça, au c'est pas bureau, juste, hein. celle qui Ça, c'est pas commence en juste, hein. 1908. Mais elle se trouve dans toutes les bibliothèques, c'est ça qui est chouette. C'est un patrimoine commun. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est ça qui est fou. C'est une revue qui a commencé avant la Première Guerre mondiale et qui se poursuit aujourd'hui, qui perdure. Et c'est fascinant de retrouver dans les premiers numéros les textes de Gide, bien sûr, son Oui, fondateur, mais aussi les textes de Proust, qui publiait les parties de sa recherche dans la tout à fait. NRF avant même de les voir publiés en livre. C'est aussi des textes de Paul Valéry, c'est les premières pièces, les premières parties des pièces de Ionesco qui étaient parfois même publiées, si tu veux, dans la revue chaque mois. Par étapes, en fait, avant qu'on retrouve l'intégralité dans un livre. Je sais pas, il y a tellement d'auteurs, Paul C'est un Claudel, qui ont patrimoine contribué, magnifique, qui, hein. voilà, c'est assez fantastique. Moi, de temps en temps, je retrouve, parce que ma famille était assez collectionneuse de NRF, hein. Donc, de temps en temps, il y a un numéro qui saute comme ça, dans une bibliothèque perdue, et qu'on retrouve, hein. Et on y voit une époque. La NRF accompagne les époques. On parlait de la nôtre, et justement, la NRF que tu fais aujourd'hui accompagne la nôtre. Mais c'est tellement beau aussi de redécouvrir les petits bouts de passé dans chaque numéro. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de reprendre ce flambeau? Parce que c'est quand même du patrimoine, justement. Mais comme pour les auteurs, je pense que d'un côté, on a une dette littéraire et Oui, qu'on doit aussi savoir rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Pour moi, en dirigeant la NRF, c'est la même histoire. C'est-à-dire, j'essaye régulièrement de rendre hommage à tous ceux qui ont su accueillir ces écritures et ces morceaux d'histoire vivante de la littérature. Mais je prends un soin quand même tout particulier à faire que la NRF soit dans son époque mmh, et qu'elle, à la fois, donne la parole à des écrivains d'aujourd'hui, qu'on ne soit pas que dans le patrimoine. Et des écrivains d'aujourd'hui souvent font référence à des écrivains oui, d'hier. Je veux absolument. dire, ça passe le siècle et ils savent très bien qu'il y a une histoire avant eux, De transmission. mais de transmission. Mais je pense qu'il est important qu'ils pensent à transmettre aussi aux générations futures. Et pour ça, il faut se tourner quand même vers l'avenir. Donc moi, j'essaye d'être assez garante de ça. Et j'aimerais vraiment que ceux qui nous écoutent, qui t'écoutent, Christina, et qui te font confiance, se disent: «Je peux essayer une revue littéraire». Oui. C'est pas forcément, un objet, hem, compliqué. Je veux dire, c'est comme aimer et se plonger dans un bon roman avec ce côté choral de l'entreprise collective. C'est-à-dire qu'on entend sur plein de sujets. On a fait un très beau dossier, par exemple, sur la vengeance. Que faire de nos vengeances? Ah, j'ai Et c'était adoré. passionnant d'entendre toutes ces voix différentes qui réfléchissaient avec nous, de retrouver des écrivains ou des écrivaines, surtout d'ailleurs, qu'on a pu connaître à travers leurs livres ou leurs poèmes, leur poésie. Et puis, on a fait un numéro sur les bibliothèques qui nous rappelle aussi ce que la censure des livres dans beaucoup de pays et aux États-Unis Comporte, aujourd'hui, dans les oui. bibliothèques,
ce qu'elle signifie. Elle signifie que les livres ont encore énormément de pouvoir. Et c'est passionnant d'en discuter et de comprendre ce qui se joue à travers tout ça. Donc voilà, c'est à la fois savant, euh, je pense que c'est aussi sensible, une revue Mhm. littéraire, et en tout cas, il ne faut pas hésiter à essayer. On apprend plein de choses aussi sur des auteurs et sur le moment dans lequel nous vivons. La reposer, la reprendre, Oui, la reposer, la oui. reprendre, etc. Tu Je connais suis mon avis. intimement convaincue que la NRF, une revue littéraire, peut être la magnifique porte d'entrée pour quelqu'un qui voudrait commencer à toucher la littérature. C'est aussi quand on n'a pas envie de lire un livre, on ne sait plus quoi lire, on a celle qu'on appelle une panne de lecture, hein. La NRF est parfaite parce que ça permet de se replonger dans des textes courts, tous déjà choisis, tous magnifiques. Moi, honnêtement, je suis admirative du choix que vous arrivez à faire, hein. La NRF, moi, je la lis en entier. Mais il m'arrive, comme tu dis, pas de la lire en une seule fois. Je la pose et après, j'ai hâte de terminer de manger pour aller continuer de lire les autres textes qui se trouvent dans la NRF. Et j'aimerais tellement que ça devienne aussi le patrimoine des jeunes générations. J'aimerais tellement qu'à la sortie d'un lycée, on trouve des jeunes qui te disent, tu me passes la NRF comme si c'était quelque chose d'absolument normal, hein. Tu as dit érudit. Érudit ne signifie pas difficile, hein. La complexité n'est pas à chasser, mais à embrasser. Parce que quand on embrasse la complexité, après on ne trouve plus complexe, hein. Et on s'y retrouve, hein. Je pense que vous avez voulu garder une exigence, mais la NRF est absolument accessible. Non? J'espère, j'espère. Et puis c'est le papier. En fait, est-ce que les jeunes générations vont s'en saisir? Déjà, oui, je pense. Et puis elles continueront. C'est-à-dire qu'à un moment, on est heureux de revenir au papier. On est heureux de pouvoir C'est un feuilleter beau papier, un hein? livre et effectivement garder ces numéros. Et je pense que sur le reste, Vous avez fait un tout travail est aussi sur le possible. papier en soi, parce que le toucher est agréable, hein. Je pense que vous avez aussi du papier de qualité C'est dans de la la, revue. c'est un papier de papeterie. D'accord. Ouais, des éditions Gallimard, qui est aussi la maison qui édite cette revue. Ça ne veut pas dire qu'on a que des auteurs Gallimard, comme on Non. dit. On a des Tu sais, auteurs de toutes les maisons c'est quelque et chose on que ouvre le dialogue aussi. souvent on me dit oui, mais c'est uniquement les auteurs Gallimard, hein. En fait, pas du tout. Non, puisque le principe d'une revue, c'est que ce soit un espace de discussion entre des écrivains. Ce serait absurde de se limiter. Et pour le coup, moi, j'ai eu toute liberté en arrivant à la tête de la NRF de choisir et proposer d'écrire dans la NRF à tous les écrivains de France, mais aussi à l'étranger, euh, quel que soit vraiment leur profil, leur voie littéraire, d'écrire dans la NRF. Et je suis assez frappée de l'enthousiasme et de la chance que j'ai, c'est que la plupart répondent vraiment oui à l'appel. Parfois, ils ont un livre à terminer, mais ils sont toujours eux-mêmes, je pense, fiers de se réengager dans cette aventure qu'est la NRF, parce que c'est ça, c'est une aventure au long cours réellement, cette C'est une revue. aventure et c'est vraiment aujourd'hui une très belle revue qui doit vraiment être la référence pour moi, pour quelqu'un qui a envie de découvrir ce que c'est qu'une revue littéraire. Tu m'avais raconté une anecdote sur la naissance de la NRF. Comment elle est née, la NRF? Tout début, la revue, avec Mhm. ses fondateurs. Oui, En fait, cette revue, elle est née du désir d'une bande de copains menée par André Gide, avec Copeau, Schlumberger et d'autres. Ils étaient 6 à l'origine de l'aventure, de se créer leur espace. C'est comme aujourd'hui quand on crée un site internet ou autre chose, de se créer oui, un espace où ils allaient pouvoir publier leurs textes. Mais aussi, c'est ça qui est intéressant, de pouvoir se lire entre eux. Parce que je pense que comme dans une équipe de foot, il y a le plaisir de se regarder jouer et de voir les coups, les pas que chacun peut réaliser sur le terrain. Là, ils avaient ce plaisir du texte, de la littérature, de, oui, je pense d'une certaine esthétique aussi, c'est-à-dire du bien écrire. Et ils ont créé cette revue pour
à la fois se challenger, se lire entre eux et imaginer la littérature de demain et une littérature qui était bien vivante. Alors je pense que c'est vraiment de ce désir-là qu'est née la NRF, de se retrouver. C'est la force d'un collectif, vraiment, d'amoureux de la littérature, de passionnés de la littérature. Et ton collectif actuel, ta rédaction actuelle, comment marche-t-elle? Alors elle est à l'espace, je dirais, du temps, d'aujourd'hui. Elle est vraiment mondialisée, comme je te le disais tout à Oui, l'heure, et plus virtuelle qu'elle ne l'était probablement auparavant quand on se retrouvait dans un café non, avec des la cigarettes, réunion Zoom, c'était et pas autres. possible, oui. Non, c'est ça. Mais elle est maintenant constituée de ce comité de rédaction auquel je tiens beaucoup, donc avec Hervé Letellier, Mohamed Boukarsar et Yakuta Ali Kavazovic, Parce que avec déjà, hein, c'est incroyable, hein. ce qui est quand même un lieu de parole entre nous où on peut, et ils me retoquent des idées, ils me font réfléchir, enfin, et c'est des puits de culture et ils sont tous les 3 fascinants. Elle est aussi composée de Feya Dervitiotis, qui est une grande lectrice et qui travaille, avec moi, directement, Mhm. dans les éditions Gallimard. Et après, la question, je pense que cette rédaction dans chaque numéro, ça naît un peu de nos cerveaux. C'est: «Ah, à qui on peut penser sur ce sujet? Qui peut nous ouvrir des chemins auxquels on n'avait pas pensé? Qui ce serait intéressant de retrouver là-dessus, mais peut-être sous une forme plus courte, plus réflexive ou sur un terrain de fiction?» Donc en fait, de numéro en numéro, on recompose une petite rédaction pour essayer de traiter d'un sujet. Tous les écrivains qui signent dans la NRF savent qu'ils sont après chez eux et quand ils ont envie d'y publier un texte, c'est vraiment eux les rois, c'est leur revue et il suffit de passer un coup de fil et le texte sera dans le prochain numéro. Qu'est-ce que tu voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais lu la NRF, ne connaissent ni l'histoire, ni les numéros actuels? Qu'est-ce que toi, directrice de la NRF aujourd'hui, rédactrice en chef, peux leur dire? J'ai envie de leur dire, tentez, peu importe de connaître ou pas le passé en fait. C'est une revue, qui de toute façon, il est évident, a besoin d'être reconnue et ça comme avec, tout auteur qu'on déciderait de commencer à lire, dont on a tellement entendu parler. Vous savez, c'est cette fameuse phrase, je relis Proust ou je relis, Victor Hugo. Non, commençons déjà par le lire une fois. Il y a pas de complexe à avoir, et surtout, prenez le temps en fait, c'est vous accorder, ce temps-là que lire une revue littéraire. C'est vraiment la possibilité d'apprendre beaucoup de choses Oui, sur la littérature et sur le moment dans lequel on vit. La possibilité aussi d'être ému, de se divertir, je pense à travers, un objet comme une revue littéraire et aussi c'est du temps pour soi, oui, c'est du temps long, c'est qu'on c'est des retrouve. textes qui sont beaucoup plus longs que ce que vous lirez sur les réseaux sociaux ou ce que vous pourrez même lire dans la presse quotidienne ou hebdomadaire. Et les écrivains, ils concoctent ces textes avec amour, vraiment pour leurs lecteurs. Donc voilà, peut-être c'est ça que j'ai envie de vous dire. La deuxième chose, c'est que la NRF, c'est à la fois c'est une revue, mais je sais bien aussi qu'on est dans un moment où on a envie de collectif. Donc on a Ouais. ce collectif dans le papier, enfermé là dans la revue, mais on le retrouve aussi sur la scène, des festivals, de lieux comme la Maison de la Poésie qui nous accueille aujourd'hui pour un Parce que book nous club de allons la toutes les NRF. deux assister à un book club. Voilà, où les écrivains vont pour vous, de visu, discuter sur scène. Là, aujourd'hui, c'est la poésie, de 4 recueils, de poésie qui viennent de paraître, de nouvelles voix de la littérature, mais aussi de 4 classiques, comme Forough Farrokhzad, Fernando Pessoa et Ginsberg et j'en oublie évidemment un, qui les ont marqués et dont ils ont envie de vous parler. Donc voilà, c'est la possibilité de partager aussi ces moments-là, comme on le fait dans la revue, on le fait aussi sur scène, on le fait avec un podcast. C'est tout ça que j'ai envie de vous dire. Laissez-vous juste essayer et puis vous verrez. Moi aussi, je pense qu'il faut se laisser porter. C'est vraiment l'idéal quand on ne sait plus quoi lire aussi. Quand on dit on a une panne de lecture, on me le dit de plus en plus. Qu'est-ce que je lis quand je ne sais plus quoi lire? Eh bien, la NRF, c'est un bon moyen de se replonger dans des textes actuels, intenses, soignés. J'ai envie d'utiliser aussi le mot soin pour ta revue. Mais soigné avec attention, avec cœur et avec amour pour ses lectrices et ses lecteurs. Merci Olivia. Merci Christina, beaucoup.